bienvenue dans la nouvelle vidéo pendant laquelle nous allons voir comment on place une fraction sur une droite graduée. Donc ça fait suite évidemment à différentes vidéos sur les fractions qu'on a déjà vues. Je vous mets la première en ligne, qu'est-ce qu'une fraction, et ainsi vous pourrez mieux vous préparer pour cette vidéo. Alors on va prendre un exemple aujourd'hui avec un axe gradué. Donc un axe gradué, je rappelle, il faut une origine, il faut une droite, il faut un sens de lecture et il faut des graduations. Alors ici, les graduations sont assez spéciales puisqu'elles ont été faites tous les 6 carreaux. Si vous comptez ici, il y a 6 petits carreaux. Alors pourquoi 6 petits carreaux? Eh bien parce que les fractions que je vous propose pour l'instant sont des fractions en sixième. Vous avez ici des fractions en sixième. Et donc c'est plus simple de les placer sur l'axe gradué si notre axe gradué est gradué en sixième. C'est-à-dire qu'ici on peut imaginer qu'entre 0 et 1, on a 6 petites graduations, on va pas toutes les tracer, puisque justement on s'appuie sur le quadrillage 5-5 d'un cahier de mathématiques classique, et donc ici pareil, on a des petites graduations, on va pas toutes les dessiner une par une, on a justement les graduations de notre cahier qui font que entre 0 et 1, nous avons ici 6 petites graduations. Alors d'habitude c'est plutôt 10 graduations parce que ça nous permet de placer des dixièmes et des nombres décimaux, mais justement aujourd'hui on n'est pas là pour placer des nombres décimaux, on est là pour placer des fractions. Alors, comment on place des fractions sur une droite graduée? On va prendre un premier exemple avec 2 sixièmes. Comme ici, entre 0 et 1, la droite est découpée en 6 morceaux, eh bien on peut considérer que un morceau ici correspond à 1 sixième. Donc on va avoir 1 sixième ici sur cet axe gradué. Donc pour avoir 2 sixièmes, eh bien il va falloir compter 2 morceaux et le 2 sixième va être ici. C'est pour ça qu'on va placer A ici à 2 sixièmes de l'origine. On a bien 2 morceaux coupés en 6. L'unité coupée en 6 et donc on a pris 2 morceaux, ce qui correspond bien à 2 sixièmes. Autre fraction ici, 45 sixièmes. Alors, on peut compter à partir d'ici 45 sixièmes. 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes, 6 sixièmes. Ici, on remarque que 6 sixièmes, eh bien, c'est égal à 1. Puisque la division de 6 par 6 donne 1. Et on continue. On continue à compter les fractions, donc on a ici, je reprends 6 sixièmes, 7 sixièmes, 8 sixièmes, 9 sixièmes, 10 sixièmes, 11 sixièmes, 12 sixièmes. 12 sixièmes, on remarque que 12 sixièmes, eh bien 12 divisé par 6, justement, ça fait 2. On tombe sur une division, où le résultat est un nombre entier. 12 divisé par 6, ça fait 2. On a déjà compté 12 petits carreaux depuis le départ. On continue. 13 sixièmes, 14 sixièmes, 15 sixièmes, 16 sixièmes, 17 sixièmes, 18 sixièmes. On remarque encore une fois que 18 sixièmes, ça correspond au nombre 3, puisque 18 divisé par 6, ça donne justement 3, 3 fois 6, 18. Alors comme on fait cette remarque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas compter jusqu'à 45 sixièmes, et pour 45 sixièmes qui est ici, eh bien, on va essayer d'anticiper un petit peu ce qui va se passer. Et on va chercher dans la table des 6, parce que depuis tout à l'heure on parle de la table des 6, on va chercher dans la table des 6, quel est le nombre qui serait juste avant 45. Alors dans la table des 6, qu'est-ce qu'on a juste avant 45? On a 6 x 7. 6 x 7, ça fait 42. Donc, on va savoir que notre fraction 45 sixièmes, elle va se placer après le nombre 7. Ici, ma fraction, elle va être après ce nombre 7, puisque le nombre 7 va correspondre à combien de sixièmes? Eh bien, 6 x 7, 42. Ici, on a 42 sixièmes, on s'arrête tout de suite, et on vient tout de suite se décaler au nombre 7, puisque
il correspond à 42 sixièmes, qui est encore en dessous de 45 sixièmes, mais ça nous a permis d'avancer plus vite. Et donc 42 sixièmes, on va se mettre encore un petit peu plus loin, donc 43 sixièmes c'est ici, 44 sixièmes c'est ici, et 45 sixièmes c'est ici. On a trouvé notre nombre 45 sixièmes, que l'on peut placer donc sur l'axe gradué. Alors je vais mettre un petit trait bleu plus fin ici, voilà, et on a placé la point B. Le 42 sixième, on va pas l'écrire à chaque fois évidemment, mais ça nous a permis de placer 45 sixièmes. On remarque d'ailleurs que 45 sixièmes, c'est du coup un nombre qui est compris entre 7 et 8. Donc on peut encadrer, on appelle ça encadrer en mathématiques, 45 sixièmes par les nombres entiers 7 et 8. Ou alors on peut aussi écrire que 45 sixièmes, eh bien, c'est la même chose que 7 plus 3 sixièmes. Alors les 3 sixièmes d'où ils viennent? Les 3 sixièmes ils sont ici. Et donc on a bien ajouté 3 sixièmes après 7. Les 3 sixièmes, ils sont là. Là ici, 45 sixièmes, on dit qu'on l'a décomposé en un nombre, en la somme d'un nombre entier et d'une fraction plus petite que 1. Et oui, 3 sixièmes, c'est plus petit que 1, puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Voilà ce qu'on vient de faire. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a fait? On dit qu'on a encadré. On continue avec une autre fraction, la fraction par exemple 54 sixièmes. On va tout de suite, non pas compter à partir de l'origine, mais on va faire la division de 54 par 6. Dans la table des 6, qu'est-ce qui est plus petit que 54? Eh bien ça tombe bien, puisque 6 fois 9, ça fait 54. On va donc pouvoir placer directement 54 sixièmes à 9. Parce que là, on a une division dont le résultat est un nombre entier. 54 sixièmes, je peux le placer ici. 54 sixièmes, il est égal à 9. Donc le nombre C, le point C, on le place à cet endroit de l'axe. Parce que là, on est dans un cas particulier où la division de 54 par 6 tombe sur un nombre entier. Autre exemple, avec D, 22 sixièmes. Alors, 22 sixièmes, dans la table des 6, qu'est-ce qui est plus petit que 22? C'est 18. 18, c'est 3 fois 6. Et donc, on sait que notre fraction, elle va être juste après le nombre 3. La fraction va être juste après le nombre 3. Au nombre 3 va correspondre la fraction en sixième 18 sixièmes, puisque 3 fois 6, cela fait 18. Et donc si ici on est à 18 sixièmes, moi je cherche, je rappelle, 22 sixièmes. Donc je vais me décaler. 18 sixièmes c'est ici, 19 sixièmes, 20 sixièmes, 21 sixièmes, 22 sixièmes. 22 sixièmes, c'est là. Et donc on place ici, avec un petit trait, la fraction 22 sixièmes. Le 18 sixième ici, on n'en a plus besoin. Et donc, à ce trait, on a le point D. On va pouvoir dire que 22 sixièmes, c'est une fraction qui est encadrée par les nombres 3 et 4. En gros, la division de 22 par 6, c'est entre 3 et 4. Si on tape la fraction à la calculatrice va nous donner une valeur approchée entre 3 et 4. Et puis on peut aussi décomposer 22 sixièmes. Eh bien, 22 sixièmes, c'est 3. Ça, c'est le nombre entier. Plus, combien de graduations? Alors, combien on a de graduations? Ici, je vais les compter. 1, 2, 3, 4. On a 4 graduations, 4 sixièmes. Donc, on peut dire que c'est 3 plus
4 sixièmes. On retrouve les 4 sixièmes ici, les 4 sixièmes. Voilà, on a placé des fractions sur un axe gradué. Notre axe était adapté à nos fractions en sixièmes. C'était évidemment plus simple. On va voir un cas un petit peu plus compliqué. Avec ici l'axe suivant et les fractions suivantes. Alors pourquoi ici on est sur un cas un petit peu plus compliqué? Parce que les premières fractions que je vous propose, elles sont entières, et que notre axe gradué, eh bien, il n'est pas tout à fait entière. Alors pas tout à fait entière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un travail préliminaire à faire. On va découper notre axe gradué entière. C'est-à-dire qu'entre 0 et 1 ici, il va falloir s'arranger pour découper en tiers, c'est-à-dire en 3 morceaux. Et en 3 morceaux, on va avoir des petites graduations ici qui sont 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. On a ici 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. On a découpé l'unité en 3 morceaux, 3 tiers. Donc tout notre axe gradué, il va falloir le découper en tiers pour pouvoir placer les tiers. Voilà, c'est découpé en tiers. Et maintenant, on va essayer de placer 5 tiers. Alors pour placer 5 tiers, on peut partir de 0, évidemment, et compter 1 tiers. Donc 1 tiers, ça va être ici. 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers. 5 tiers, ça va se trouver ici. On peut placer la fraction 5 tiers et placer donc le point E. Le point E va se trouver ici. Alors ensuite, on nous demande de placer la fraction 32 tiers. Alors on n'a pas envie de compter jusqu'à 32. Et donc on va essayer de réfléchir un petit peu à ce que c'est que 32 tiers. Eh bien 32 tiers, on va chercher dans la table des 3 ce qui est en dessous de 32. Ce qui est en dessous de 32, c'est 30. Et 30, c'est 3 fois 10. Ça veut dire que notre fraction va se trouver après le nombre 10 entier. Donc on va pouvoir déjà avancer notre flèche jusqu'à 10. Et on sait que 10 entières, ça fait 30 tiers. Pourquoi? Parce que 3 fois 10, 30. Donc on peut déjà dire ici que 10 correspond à 30 tiers. Si ça correspond à 30 tiers, nous je rappelle qu'on doit placer 32 tiers, donc on va compter 31 tiers et 32 tiers. 32 tiers, ça va se trouver ici. Et on place 32 tiers sur l'axe gradué. Donc 30 tiers ici, on n'en a plus besoin. Et tous ces petits calculs non plus. Par contre, on peut placer ma lettre F, parce qu'on devait placer la lettre F. Voilà. Cette petite technique, ça permet de ne pas avoir à compter jusqu'à 32, et peut-être même de se tromper dans le comptage. On y va pour 24 tiers. Alors 24 tiers, 24 divisé par 3, ça tombe bien. Évidemment, vous connaissez vos tables de multiplication. Et 3 fois 8, ça fait 24. Donc 24 tiers, c'est la même chose que 8. En fin de compte, la lettre G se trouve ici, à 24 tiers. Et ça correspond au nombre 8, puisque 24 divisé par 3, ça fait 8. C'est un cas particulier qui nous permet d'être beaucoup plus rapide. On continue avec H, 11 demi. Ah, là on se retrouve face à une difficulté, puisque nous, on a découpé notre axe entière, et que maintenant on nous demande de placer des demi. Eh bien cela veut dire que il va falloir imaginer que l'on découpe cet axe en demi cette fois-ci, le même axe. Donc je vais faire en rouge d'autres pointillés, d'autres graduations. Ici, première graduation. Entre 0 et 1, il va falloir couper en demi. Donc on va rajouter ici une petite graduation. Entre 1 et 2, il va falloir couper en demi. Entre 2 et 3, il va falloir couper en demi, etc., etc. Voilà, on a découpé en demi tout notre axe. Et maintenant, on va essayer de placer 11 demi. Alors, 11 demi. Soit on compte tout depuis le départ, donc 0. Attention, là, je compte sur les graduations rouges. 0, 1 demi, 2 demi, 3 demi, 4 demi, 5 demi, 6 demi, 7 demi, 8 demi, 9 demi, 10 demi et
10 demi et 11 demi. 11 demi, ça va se trouver donc ici, et ça va correspondre à la lettre H. Et puis on doit placer aussi le point I d'abscisse 7 demi. On va partir de 0, 1 demi, 2 demi, 3 demi, 4 demi, 5 demi, 6 demi, 7 demi. Le point I, il se trouve ici à 7 demi. Donc sur une même droite, on peut quand même réussir à placer des points qui ont des abscisses de dénominateurs différents. On va avoir sur le même axe des tiers et des demi. C'est possible. Dernier exemple, encore un petit peu plus compliqué. Pourquoi un petit peu plus compliqué? Parce qu'ici, on n'a pas l'origine. On imagine qu'on a fait un zoom sur une autre partie de l'axe gradué, et on n'a pas la lettre O, on n'a pas le nombre 0. Donc on ne va pas de toute façon pouvoir compter à partir de 0. Donc là, on va être obligé à chaque fois de faire des petits calculs pour essayer de placer nos fractions. Alors, on va prendre la première qui est 13 demi. Donc 13 demi ici. On va donc diviser, on va chercher dans la table des 2, dans les multiples de 2. Le plus petit multiple de 2 qui est en dessous de 13, c'est 12. 12, c'est 2 fois 6. Et bien, ce qui veut dire que notre fraction se trouvera après le nombre 6. Le nombre 6, donc, qui est ici. 6 en demi, parce que là on est sur des demi, c'est 12 demi. Et donc nous on veut placer 13 demi. Il va donc falloir rajouter un demi. Alors attention, un demi, il va falloir nos graduations ici s'arranger pour qu'elle fasse un demi. Et un demi, ça va donc être ici. On va avoir un demi ici à rajouter. Et 12 demi plus un demi, ça fera bien 13 demi. 13 demi qui va correspondre à la lettre J. Ça ici, on peut l'avoir écrit par exemple au crayon de bois et le gommer ensuite. On a placé la lettre J grâce à son abscisse 13 demi. Sur le même axe, on peut avoir à placer donc K d'abscisse 35 quarts. 35 quarts, on cherche dans les multiples de 4, ce qui est plus petit que 35. On va trouver 32. 4 fois 8, 32. Donc notre fraction se trouvera après le 8. 8, on réfléchit qu'en quart. Eh bien 4 fois 8, 32, c'est donc 32 quarts. Et donc il va falloir placer 35 quarts. Attention, pour placer 35 quarts, il faudra découper cette partie de l'axe en quarts. Pour le découper en quarts, on le découpe en deux, et puis ensuite on redécoupe chaque morceau en deux. Comme ça on a bien des quarts. 32 quarts, on a ici, 33 quarts, 34 quarts, 35 quarts. 35 quarts, cela correspond à 7 graduations. On va pouvoir placer la lettre K, le point K, et le 32 quarts, on n'en a plus besoin. Passons à la suivante, 52 dixièmes. 52 dixièmes. On va réfléchir dans la table des 10, ce qui est en dessous de 52. Eh bien, c'est 10 fois 5. Donc, on va se placer après le 5 sur l'axe. Alors ici, ça va être encore plus compliqué, vous allez voir, parce qu'il faudrait découper cette partie de l'axe gradué en dixièmes. Or, on n'a pas 10 petits carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je peux le couper en huitièmes, mais je ne peux pas le couper en dixièmes. Donc, parfois, vous serez obligé de placer vos fractions de manière un petit peu plus approchée, on va dire. Donc, comment on va faire? Eh bien, 52 dixièmes, on peut le remplacer par le nombre décimal. Le nombre décimal, c'est 5,2. Et 5,2, vous allez pouvoir le placer de manière approchée, on va dire, sur cet axe. Alors 5,2, on a 5,5 qui est ici, qui est au milieu de 5 et de 6. 5,2, il va être placé, là on a 5,25 du coup. Et bien 5,2, ça va être un petit peu avant ici. On va placer 52 dixièmes.
Donc parfois on peut avoir à placer de manière approchée, arrondie, une fraction sur un axe gradué si on n'a pas les bonnes graduations. Ici on a le point L. Et puis dernière fraction pour s'entraîner, M d'abscisse 11 quarts. 11 quarts, on cherche dans la table des 4 ce qui est en dessous de 11. 4 fois 2, 8. Donc on sait que notre fraction va être en dessous, juste après le nombre 2. Et on n'a pas de nombre 2 sur l'axe. Voilà. Donc là on est embêté. C'est pour ça qu'on va réfléchir à 11 quarts. 11 quarts, c'est 2 plus combien de graduations? Alors 2, c'est déjà 8 quarts. Et 8 quarts pour faire 11 quarts, ça va faire 3 quarts. 8 quarts plus 3 quarts, donc ça veut dire 2 plus 3 quarts. On va donc essayer de placer 11 quarts, qui est la même chose que 2 plus 3 quarts. Eh bien, on a quand même ici le nombre 3. Les quarts, je divise ici en 4, par exemple, entre 3 et 4. Je peux faire d'autres graduations ici, en quarts. 3, je vais l'imaginer comme 12 quarts, parce que 12 quarts, ça fait 3. Et donc 11 quarts, eh bien ça va être la graduation précédente ici, 11 quarts. Et ainsi on va pouvoir placer le point M. Donc là c'est la décomposition de 11 quarts avec un nombre entier et une fraction qui va nous permettre de le placer sur l'axe gradué. C'est évidemment un des cas les plus compliqués pour placer une fraction sur un axe gradué. Voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Il y a mon logo qui s'affiche pour s'abonner à ma chaîne YouTube et pouvoir ainsi regarder toutes les vidéos de mathématiques ou d'autres que je peux produire. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.